Monsieur le Président. Alors, je suis plusieurs fois intervenue déjà sur la question du RSA pour lutter contre cette idée reçue très répandue, celle selon laquelle des personnes bénéficiaires du RSA seraient des assistés. Alors, je constate depuis quelques semaines avec le débat budgétaire et la taxe Zuckman qu'on finit par trouver des assistés très riches, par contre. Pour revenir aux bénéficiaires du RSA, l'idée reçue serait qu'ils ne feraient pas d'efforts et qu'il suffirait de les remettre au travail pour régler les problèmes de précarité. Or, cette vision repose sur une définition très limitée du travail, uniquement centrée sur l'emploi rémunéré et productif au sens économique. Pourtant, le travail ne se résume pas à un emploi rémunéré. C'est une réalité complexe qui prend plusieurs formes, toutes liées entre elles. Quand on parle de la centralité du travail, on parle aussi de la manière dont nos sociétés ont été organisées autour de l'idée que chacun doit être mis au travail pour produire de la valeur au sens économique du terme. Cette vision s'est imposée en Occident au fil des siècles avec l'essor du capitalisme. Dans ce système qui est considéré comme ayant de la valeur, est-ce qui peut être mesuré, comptabilisé, échangé, ce qui rapporte de l'argent? Cela a mis l'économie au centre de tout, au détriment d'autres dimensions de la vie sociale. L'économiste Karl Polanyi parlait d'une économie devenue désencastrée, c'est-à-dire séparée des autres formes de besoins et de liens humains, comme si elle fonctionnait toute seule. Dans ce modèle dominant, le travail est vu comme une force de production, une manière pour les humains de transformer la nature, de la maîtriser pour survivre et se développer. La rémunération, le salaire, les allocations devient alors la part que la société accorde aux travailleurs, souvent dans un rapport de force, car ces règles sont fixées par un ordre social et politique, entreprises, États, droits, etc. Elle oublie que le travail, c'est aussi tout ce qui permet de faire vivre une famille, de gérer une maison, de se battre chaque jour contre la précarité, de le faire face à la complexité administrative. Ce sont des tâches invisibles, souvent non rémunérées, mais indispensables à la cohésion sociale. Les allocataires du RSA le racontent eux-mêmes ce qu'est ce travail invisible, leur démarche, leur lutte quotidienne, leur charge mentale. Ce travail-là mérite notre reconnaissance par des sanctions mais pas par des sanctions ou des injonctions hors de portée. Pourtant, les conventions État-département sur le RSA continuent d'imposer des obligations lourdes avec des moyens humains et financiers insuffisants pour un accompagnement digne. Cette contradiction crée une pression injuste sur les allocataires et ne favorise ni leur insertion, ni la justice sociale. Cette délibération ne fait pas exception. Par exemple, si elle permet de remettre en route l'accompagnement réussi à Givors-Grigny, le reste du territoire n'échappe pas à des moyens beaucoup trop limités. Par exemple, une partie non négligeable dans cette convention décrit le projet complexe de la transmission des données du département métropole à France Travail, que l'État ne finance qu'à 50%. L'autre partie de la convention reconnaît qu'on ne suit pas un certain nombre de bénéficiaires. Qui serait réfractaire à l'accompagnement? Cela semble sous-entendu et donne l'obligation de les suivre, mais avec toujours des moyens limités et pas suffisamment d'ETP pour y parvenir. Comment peut-on croire à un suivi obligatoire avec des travailleurs sociaux qui devront suivre plusieurs centaines de personnes chacun? La Convention précise que les informations sur les sanctions prises envers les allocataires seront transmises à France Travail. La métropole est pour l'instant encore souveraine pour accorder les sanctions et donc par exemple éviter, ce qu'elle a fait jusqu'ici, les injonctions de plus en plus fortes à la radiation. Mais jusqu'à quand? Et quelle garantie ce sera toujours plus tard si jamais ça change de majorité? Car largement, quelle garantie a-t-on dans l'avenir qu'il ne s'agira pas non plus également d'un dossier que le bénéficiaire aura toute sa vie sur le dos avec les archives de France Travail. Enfin, la seule convention qui indique le dispositif tout à fait intéressant qu'on appelle « dites-le nous une fois » ne concerne que les entreprises. C'est dommage que ce ne soit pas également écrit pour les bénéficiaires. Car comme le dit Rémi Lemaître dans l'article récent d'Alternatives économiques, vivre du RSA, c'est un vrai boulot. Voilà, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Je vous remercie. La parole est au groupe Voix